Chapitre 8. Je fais une promesse dangereuse. Black Jack m'a emmené à la plage, et il faut bien reconnaître que c'était sympa. Raser les vagues à 150 à l'heure, perché sur un cheval volant, les embruns dans la figure. J'aime autant vous dire que c'est autre chose que le ski nautique. C'est ici. Black Jack a ralenti et décrit un cercle, en profondeur, toujours tout droit. Merci. J'ai glissé de son dos et plongé dans la mer glacée. Au cours des 2 dernières années, j'avais acquis plus d'aisance pour ce genre d'opération. Je pouvais me déplacer sous l'eau à ma guise, pratiquement rien qu'en intimant au courant marin de se réorganiser autour de moi et de me porter. Je n'avais aucune difficulté à respirer sous l'eau et mes vêtements ne se mouillaient jamais, sauf si je le voulais. Je me suis enfoncée dans l'obscurité. 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres. La pression n'était pas pénible. Je n'avais jamais essayé de forcer pour voir s'il y avait une limite de profondeur que je ne pouvais pas dépasser. Je savais que la plupart des humains normaux ne pouvaient pas plonger au-delà de 60 mètres sans se ratatiner, comme des boîtes d'aluminium. J'aurais dû être aveugle aussi à cette profondeur, et en pleine nuit, mais je voyais la chaleur dégagée par les formes vivantes et le froid des courants. C'est difficile à décrire. Ce n'était pas comme une vision normale, mais je pouvais localiser chaque chose. En me rapprochant du fond marin, j'ai aperçu 3 hippocampes, des chevaux à queue de poisson, qui nageaient en cercle autour d'un bateau renversé. Ils étaient superbes à regarder. Leur queue de poisson scintillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, phosphorescentes. Ils avaient des crinières blanches et galopaient furieusement dans l'eau, comme des chevaux, énervés par un orage. Quelque chose les perturbait. Je me suis rapprochée et j'ai vu quel était le problème. Une forme sombre, un animal quelconque, était à demi coincé sous le bateau et prise dans un filet de pêche. Un de ces grands filets que les pêcheurs utilisent sur les chalutiers pour tout ratisser. Je détestais ces engins. Non seulement ils causaient la noyade de tortues et de dauphins, mais il arrivait que des animaux mythologiques se fassent prendre. Quand les filets s'en mêlaient, des pêcheurs paresseux se contentaient de s'en débarrasser d'un coup de couteau, laissant mourir l'animal, prisonnier du piège. Apparemment, cette malheureuse créature devait folâtrer au fond du détroit de Long Island quand elle s'était empêtrée dans le filet de ce bateau de pêche englouti. Elle avait dû tenter de se dégager et s'enferrer encore davantage, tout en entraînant le bateau avec elle. À présent, la coque, perchée sur un gros rocher, vacillait et menaçait de tomber sur l'animal captif. Les hippocampes nageaient frénétiquement tout autour de l'épave, désireux de porter secours à la créature, mais sans trop savoir comment s'y prendre. L'un d'eux essayait de ronger le filet. Seulement, les dents d'hippocampe ne sont pas faites pour trancher de la corde. Les hippocampes sont très forts, mais ils n'ont pas de main, et ils ne sont pas, hélas, terriblement futés. Libère-le, Seigneur, a dit l'un d'eux en m'apercevant. J'ai nagé vers la créature, prise dans les mailles. Au début, j'ai cru que c'était un jeune hippocampe. J'en avais déjà sauvé plusieurs. Mais alors, j'ai entendu un drôle de son. Un son qui n'avait pas sa place sous les eaux. Meuh. Je me suis rapprochée davantage de l'animal et j'ai découvert que c'était une vache. J'avais entendu parler des vaches marines, bien sûr, et des lamantins, tout ça. Mais là, il s'agissait d'une vraie vache, avec une queue de serpent. Le haut de son corps avait l'apparence d'un veau, un bébé à la fourrure noire et blanc, avec de grands yeux marrons, tristes, et un museau blanc. Et la seconde moitié était une queue de serpent, noire et marron, bordée de nageoires tout du long, un peu comme une anguille géante. Waouh, mon petit gars, d'où est-ce que tu sors, toi? L'animal m'a regardé de ses grands yeux tristes. Mais je
les hippocampes. Beaucoup de créatures bizarres se réveillent ces temps-ci. Ouais, ai-je murmuré. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai dégainé turbulence, et la lame de bronze de l'épée s'est déployée dans ma main, étincelant dans l'obscurité. Prise de panique, la vache serpent s'est mise à gigoter. Hé, je vais pas te faire de mal. Laisse-moi juste couper ce filet. Mais la vache serpent s'est débattue de plus belle, s'empêtrant encore davantage dans les mailles. Le bateau a vacillé, menaçant de tomber sur elle, et la vase du fond s'est soulevée en nuages sombres. Affolés, les hippocampes se sont mis à hennir et ruer dans l'eau, ce qui n'arrangeait pas les choses. Ça va, j'ai rengainé l'épée, et j'ai pris ma voix, la plus calme possible, pour que tous cessent de paniquer. J'ignorais si on pouvait se faire piétiner sous l'eau, mais je ne tenais pas à le vérifier. Tout va bien, pas d'épée, tu vois, pas d'épée. Pensée calme, herbe marine, maman vache, végétarien. La vache serpent ne comprenait sans doute pas mes paroles, mais elle réagissait au ton de ma voix. Les hippocampes étaient toujours nerveux. Toutefois, ils tournaient un petit peu moins vite autour de moi. Libère-le, Seigneur, suppliait-il. Ouais, j'ai bien compris. Je réfléchis. Comment pouvais-je libérer la vache serpent alors qu'elle, j'ai estimé que ce devait être une femelle, paniquait à la vue d'une lame. On aurait dit qu'elle avait déjà vu des épées et qu'elle savait combien elles étaient dangereuses. Bien, ai-je dit aux hippocampes, j'ai besoin que vous poussiez tous exactement comme je vous le demanderai. On a commencé par le bateau. Ce n'était pas facile, mais avec une puissance de 3 chevaux, nous sommes arrivés à déplacer l'épave de façon qu'elle ne menace plus de s'écraser. Sur le bébé, vache, serpent. Ensuite, je me suis attaquée au filet, démêlant maille après maille. J'ai remis à leur place les plombs et les hameçons, fait passer le nœud derrière les sabots de l'animal. Ça m'a pris une éternité, pire que la fois où j'avais entrepris de démêler les câbles de ma console de jeux vidéo. Et tout au long de la manœuvre, je n'ai pas cessé de parler à la vache serpent, lui assurant que tout allait bien, tandis qu'elle meuglait et gémissait. Ça va aller, Bessie. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelée comme ça. J'ai trouvé que c'était un bon nom pour une vache, c'est tout. Gentille vache, gentille. Je suis enfin arrivée au bout du filet, et la vache serpent libérée a foncé comme une flèche et fait une galipette dans l'eau. Les hippocampes poussaient des hennissements de joie. Merci, Seigneur. La vache serpent est venue frotter son museau contre moi, en me regardant tendrement de ses grands yeux marrons. Ouais, t'es gentil, ai-je dit. Gentille vache. Fais bien attention à toi maintenant, hein. Ce qui m'a rappelé que j'étais sous l'eau depuis combien de temps? Au moins 1 heure. Il fallait que je regagne mon bungalow en vitesse avant qu'Argus et les harpies découvrent que j'avais enfreint le couvre-feu. Je suis remontée en flèche à la surface. Aussitôt, Blackjack a piqué vers moi et m'a tendu le cou. J'ai grimpé sur son dos et il m'a ramené vers la plage. Alors, patron, ça s'est bien passé? Ouais, on a sauvé un bébé, je sais pas quoi. Ça a pris une éternité. J'ai failli me faire piétiner par les hippocampes. Les bonnes actions sont toujours dangereuses, patron. Tu te souviens quand tu m'as sauvé la crinière? Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, à cette image d'Annabeth, inanimée, dans les bras de Luc. Je me démenais pour sauver des bébés monstres, mais je n'étais pas fichue de sauver mon ami. Alors que Blackjack mettait le cap sur mon bungalow, j'ai tourné la tête par hasard vers le pavillon réfectoire. J'ai aperçu la silhouette d'un garçon, accroupi derrière une colonne corintienne, comme s'il se cachait. C'était Nico, et le jour ne pointait même pas encore. On était à des heures du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il fabriquait là? J'ai hésité. Je n'avais aucune envie de donner l'occasion à Nico de me parler de son mytho magique. Mais il y
chose qui clochait. Je le voyais, à la façon dont il était tapis. Blackjack, ai-je demandé, tu peux me déposer juste derrière cette colonne? J'ai failli tout faire foirer. J'ai grimpé les marches et j'arrivais derrière Nico qui ne m'avait pas du tout vu. Il était caché derrière une colonne et pointait furtivement le nez pour observer le réfectoire. J'étais à 1,50 m de lui et j'allais m'écrier « Qu'est-ce que tu fais ?» bien fort, quand je me suis enfin rendu compte qu'il jouait son petit Grover. Il espionnait les chasseresses. J'ai entendu des voix, 2 filles qui parlaient entre elles, assises à une des tables. À cette heure improbable, vous me direz, quand on sert la déesse de l'aube. J'ai sorti la casquette magique d'Annabeth et l'ai mise sur ma tête. Je ne me suis pas sentie changer, mais lorsque j'ai levé les bras, je ne les ai pas vus. J'étais devenue invisible. Je me suis rapprochée de Nico sur la pointe des pieds et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. J'avais du mal à distinguer les filles dans le noir, mais je reconnaissais leur voix. Zoé et Bianca, elles étaient en grande conversation. Ça ne se guérit point, disait Zoé. Pas rapidement, en tout cas. Mais comment a-t-elle attrapé ça? A demandé Bianca. Un mauvais tour, a grommelé Zoé. Ses frères à la tire du bungalow d'Hermès. Le sang de Centaure est comme un acide, tout le monde le sait. Ils en avaient aspergé l'intérieur du t-shirt. Chasse d'automne d'Artémis. C'est horrible. Elle survivra, mais elle risque d'être alitée pour plusieurs semaines et d'avoir de violentes poussées d'urticaire. Il n'est pas question qu'elle nous accompagne. Désormais, la quête est entre mes mains et les tiennes. Mais la prophétie, si Phoebe ne peut pas venir, nous ne serons plus que 4. Il faut que nous choisissions une 5e personne. Nous n'avons pas le temps, a objecté Zoé. Nous devons partir aux premières lueurs de l'aube, c'est-à-dire tout de suite. Par ailleurs, la prophétie disait que nous perdrions un membre de notre équipe. Dans la terre où il ne pleut pas de l'année, a dit Bianca, ça ne peut pas être ici. Ça pourrait, a riposté Zoé sans paraître très convaincue pour autant. La colonie a une limite magique. Rien, pas même les intempéries, ne peut y pénétrer sans autorisation. Ça peut être un lieu où il ne pleut pas de l'année. Mais, Bianca, écoute-moi. La voix de Zoé était tendue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que nous ne devons pas choisir une 5e personne. Ce serait trop dangereux. Elle connaîtrait un sort pire que celui de Phoebe. Je ne veux pas que Chiron nous affecte un pensionnaire comme 5e coéquipier. Et je ne veux pas exposer une autre chasseresse au danger. Bianca s'est tue un instant, puis elle a dit « Tu devrais raconter le reste de ton rêve à Thalia. » Non, cela ne nous aiderait en rien. Mais si tes soupçons s'avèrent justifiés, pour le général, tu m'as donné la tienne parole de ne pas en parler, a dit Zoé d'une voix très angoissée. Nous découvrirons de quoi il retourne bien assez tôt. Viens maintenant, l'aube point. Nico a fait un bond pour s'écarter de leur passage. J'ai été moins rapide que lui. Quand les filles ont dévalé les marches, Zoé a failli me rentrer dedans. Elle s'est immobilisée, plissant les yeux. Sa main a grimpé vers son arc, mais à ce moment-là, Bianca a lancé. Les lumières de la grande maison sont allumées. Dépêchons-nous. Et Zoé l'a suivie. Je sais ce que Nico avait en tête. Il a inspiré à fond et il a laissé lancer sur les pas de sa sœur quand j'ai retiré la casquette d'invisibilité. Attends, lui ai-je dit. Il a failli glisser sur les marches verglacées en se retournant vers moi. D'où tu sors? J'étais là depuis le début, invisible. Waouh, cool. Comment savais-tu que Zoé et ta sœur seraient là? Nico a rougi. Je les ai entendus passer devant le bungalow d'Hermès. Je ne dors pas très bien à la colonie. Alors, j'ai entendu des bruits de pas et puis des chuchotements. Alors je les ai suivis, si tu veux. Et maintenant, tu envisages de les
aurais peut-être la même idée. Mais tu ne peux pas, parce que je suis trop petit, a-t-il riposté avec une lueur de défi dans le regard. Parce qu'elles ne te laisseront pas les accompagner. Elles te verront et elles te renverront ici. Et, ouais, parce que tu es trop petit. Tu te souviens du Manticore? Il y en aura plein d'autres des comme ça, et même plus dangereux. Certains héros vont mourir. Les épaules de Nico se sont affaissées. Il s'est mis à se balancer d'un pied sur l'autre. T'as peut-être raison, a-t-il admis. Mais toi, tu pourrais y aller à ma place. Quoi? Tu peux devenir invisible. Tu peux y aller. Les chasseresses n'aiment pas les garçons, lui ai-je rappelé. Si elles découvrent, ne te fais pas voir. Suis-les en invisible et veille sur ma sœur. Il faut que tu le fasses, s'il te plaît. Nico, tu comptes y aller, de toute façon. Non. J'avais envie de dire non, mais il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis sentie incapable de lui mentir. Ouais, il faut que je retrouve Annabeth. Il faut que je les aide, même si elles ne veulent pas. Je ne cafeterai pas, mais tu dois me promettre de protéger ma sœur. C'est une promesse difficile, Nico, dans une quête comme celle-ci. Promets-moi, a-t-il insisté. Je ferai de mon mieux. Je peux te promettre ça. Parfait, alors, et bonne chance. C'était de la folie. Je n'avais pas fait mes bagages. Je n'avais rien d'autre que la casquette, l'épée et les vêtements que je portais. J'étais censée rentrer chez moi, à New York, ce matin même. Dis à Chiron, ne t'en fais pas, avait Nico avec un sourire en coin. J'inventerai quelque chose. Je suis très fort pour ça. Vas-y. J'ai mis la casquette d'Annabeth et je suis partie à toutes jambes. Je suis devenue invisible à l'instant où le soleil perçait. Arrivé en haut de la colline des Sans-Mêlés, j'ai vu la camionnette de la colonie qui s'éloignait le long du chemin de la ferme. Argus conduisait sans doute le groupe chargé de la quête à New York. Ensuite, ce serait à eux de jouer. Je me suis sentie un peu coupable et stupide par-dessus le marché. Comment allais-je les suivre? En courant sur mes petites jambes. C'est alors que j'ai entendu un grand battement d'ailes. Black Jack s'est posé à côté de moi. L'air de rien, il s'est mis à brouter quelques brins d'herbe qui pointaient à travers la glace. Mais avis, patron, que t'as besoin d'un cheval pour filer. Je me trompe, ou ça t'intéresse?